Voilà, merci tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci à vous aussi qui n'êtes pas encore abonnés dans notre chaîne Kafouti Télévision. Nous vous demandons de s'abonner dans notre chaîne Kafouti Télévision parce que nous voulons faire le travail autrement. Nous voulons améliorer le travail autrement. Donc, nous ne pouvons pas travailler seuls, mais nous allons travailler ensemble avec vous. Sur ce, abonnez dans notre chaîne, partagez les émissions, écrivez-nous et toutes les remarques, en tout cas, nous sommes très humbles d'accepter les remarques que vous allez nous faire et pour que notre chaîne puisse aller de l'avant. Mais aujourd'hui, je vais parler avec vous, je vais vous montrer. Je vous parlais ici de l'INBTP. L'INBTP, c'est une institution, université qui fait la fierté de l'Afrique, qui fait la fierté du Congo, qui fait la fierté de Kinshasa, qui fait la fierté de Ngaliema. Mais vous savez, il y a 3 ans, 4 ans passés, l'INBTP était une institution de voyous, une institution où les ingénieurs se comportaient comme si ils sont des voyous. Mais aujourd'hui, et pourquoi ils se comportaient comme ça? Parce que ceux qui dirigeaient cette institution, ils dirigeaient dans les népotismes, dans les tribalismes. Ceux qui dirigeaient cette institution n'étaient pas à la hauteur. Sur ce, le chef de l'État avait fait le choix de choisir un fils digne du Congo qui s'appelle Cédric Mounienze, le DG Tshibambu. Et aujourd'hui, avec les comités qu'il est en train de travailler, l'INBTP a si donné l'image en Afrique pour l'image au Congo. Aujourd'hui, l'image de l'INBTP, c'est l'image où tout le monde adore. Nous sommes très contents. Hier, j'étais à l'INBTP pour voir ce qui se passe à l'INBTP, surtout les ponts que les chefs de l'État avaient donné des moyens pour que les étudiants eux-mêmes puissent construire les ponts Chamoukwale. Aujourd'hui, les étudiants sont fiers. Les étudiants sont très fiers de ça. J'ai assisté au mot de remerciement des étudiants. Ils ont remercié les chefs de l'État. Ils ont remercié les ministres de l'ICI pour la confiance. Parce que dans le temps, quel ministre, quel président peut imaginer de donner cette responsabilité aux étudiants? Parce qu'aujourd'hui, on voit même dans les marchés, sur le marché, tous les grands travaux, ce sont les étrangers. Mais au Congo, on forme les ingénieurs. Au Congo, il y a des ingénieurs qualifiés. Ça, sans vous mentir, si vous écoutez l'expertise qu'a les DG de l'INBT, les DG Cédric Tshibambu, Mounienze, en tout cas, il y a rien, nous ne pouvons pas envier ailleurs. Parce qu'il est en train de faire un grand travail, il est en train de démontrer qu'au Congo, il y a de l'intelligence. Au Congo, il y a de l'intelligence. Sur ce, j'ai participé au mot de remerciement des étudiants et j'ai aussi participé au point de presse qu'a animé les DG et son comité. En tout cas, aujourd'hui, parmi les universités de la RDC, l'INBTP est parmi les 2 premiers en termes de qualité d'enseignement, qualité des infrastructures et la qualité des enseignants. Et le DG est en train de faire l'effort de former encore d'autres enseignants. Il y a des enseignants partout en Europe, aux États-Unis, qui sont en train d'étudier pour que demain, qu'ils viennent encore renforcer l'INBTP. C'est ça que nous voulons. C'est quelque chose que nous admirons. Donc, le DG, Cédric Mounienze, et son comité, que j'ai salué. Hier, j'étais avec tous les comités. Je vis que ces gens-là sont en train de travailler. Et bravo pour vous. Surtout cette complicité avec les étudiants. Le DG Cédric a mis les étudiants au centre de tout. Dans d'autres universités, vous allez voir que ce que le comité pense beaucoup, c'est l'argent. Mais le DG avec son comité pense plus de l'étudiant. Quels sont les moyens qu'on peut mettre pour que l'étudiant puisse bien étudier? Quelle est la qualité de l'enseignement?
C'est pourquoi il met un peu de rigueur sur les enseignants. Il veut que les enseignants travaillent pour l'intérêt des étudiants. Donc voilà, aujourd'hui j'ai dit je ne parle pas beaucoup, mais je vais seulement vous montrer les mots de remerciement des étudiants, de l'INBTP qui remercie le chef de l'État, qui remercie les ministres de l'ICI, qui remercie les DG. Et je vais vous montrer encore les points de presse qu'a animé les DG Cédric Mouniezé et son comité. Et vous allez voir, vous allez écouter ce que pensent les comités de l'INBTP pour les étudiants de l'INBTP et pour l'INBTP en général. En tout cas, je suis trop fier de lui. Et je suis trop fier du comité de l'INBTP. Et je suis trop fier des étudiants de l'INBTP parce que aujourd'hui, l'INBTP, on forme des cadres. Et moi, je pense que dans 2-3 ans, l'Office des routes, l'OVD aura des ingénieurs très qualifiés et les ressortissants de l'INBTP. Mais je ne parle pas beaucoup. Suivez ce qui a été passé hier au mot de remerciement des étudiants et les points de presse du directeur général de l'INBTP et son comité. En tout cas, suivez. Go. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est le moment de la reconnaissance. Je m'adresse à vous au nom de tous les étudiants de Destination du bâtiment public et de défensif, avec un sentiment de gratitude immense et de fierté. Le financement du pont Chamoukouale a été sentiment bien plus élevé pour les savoir-faire local. Vous avez donné à l'INBTP l'opportunité d'éprouver sa valeur, de transformer nos théories à une réalité solide et durable. Ce projet est la preuve que nous, futurs ingénieurs et techniciens, sommes prêts à relever les défis de l'avenir. Il a renforcé notre conviction que les compétences nécessaires pour bâtir une nation forte sont entre nos mains. Et je me dois de mentionner le soutien précieux de Madame la Ministre, son engagement constant à son rôle, via la direction générale, ont été déterminants pour maintenir les caps et garantir un travail d'un professionnalisme sans faille. C'est grâce à cette rigueur que nous avons pu transformer l'opportunité à une réussite concrète. Et c'est précisément parce que nous sommes forts de cette réussite que nous sommes prêts à poursuivre le travail. Excellence, Monsieur le Président, votre vision d'un Congo fort, moderne est celle d'un pays interconnecté et nous savons que la prochaine étape est le financement de la route qui s'inscrit dans la continuité de ces grandes œuvres. Soyez-en rassurés que l'INBTP et ses étudiants sont prêts à se mettre au travail et à faire de cette route une nouvelle réussite. Merci, Excellence, Monsieur le Président, de croire en nous, de nous donner les moyens de construire à venir notre pays. Et merci à Madame la Ministre pour sa confiance et son appui qui ont été essentiels pour transformer notre potentiel en réalité. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Institut national du bâtiment et travaux publics, vive vos comités de gestion de la Renaissance. Je dis et je vous remercie. L'aspect académique où on dit que vous appliquez peut-être une idée simple vos exigences, excusez-moi, parce qu'à titre représentatif, on dit la récente statistique sur les 4 000 étudiants, 55 réussites seulement. Ne pensez-vous pas que ces exigences frôlent parfois l'excès? Mais de ce quelles sont les conditions d'inscription chez vous ici à l'UNBTP? Bon, c'est déjà commencé ou l'inscription a déjà commencé. Les conditions d'inscription, c'est pratiquement les mêmes dans toutes les universités de la RDC. C'est qu'en soi, il faut être détenteur d'un diplôme de
l'État. Et si vous avez réussi avec plus de 30%, vous êtes inscrit en préparatoire sans passer par le privé. Si vous aviez moins de 60%, vous devez passer par son concours d'admission. Pour répondre à la première question, parce que c'est quand même important, qu'on puisse dire cela, je vais déjà dire qu'en préparatoire, c'est là où il y a eu cette délibération. On parle de 50 quelques étudiants. En préparatoire, il n'y a pas 4000 étudiants. Il y a à peu près 2700, 2800 étudiants qui sont en préparatoire. Et c'est la délibération de la première session. La délibération, c'est juste la délibération de la première session. Et cette délibération de la première session, on a voici de 10% des réussites. On a voici de 10% des passes des réussites. En soi, les études d'ingénieur, ce n'est pas de la magie, mais par nature, ce sont des études qui sont complexes, qui sont compliquées. Vous n'allez pas reprocher à l'accouchement que ça soit douloureux. De manière naturelle, elle est douloureuse. De la même façon aussi, les études d'ingénieur, de manière naturelle, les sciences d'ingénieur demandent beaucoup plus de tact pour arriver à réussir à brader les études d'ingénieur. Mais aussi, je dois dire quelque chose, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines pratiques qu'on a abolies pour qu'on arrive à ces résultats. Pour qu'on arrive à ces résultats, par moment, comme je venais d'évoquer, quand vous avez les points qui se donnent de manière tribale, quand vous avez des points qui se donnent de manière ethnique, de manière raciale, les points monnayés, tout ça. Je pense que depuis qu'on est là, on essaie de faire cet effort de conscientiser à la fois les enseignants qui monnaient les points, à la fois les enseignants qui donnaient les points de manière tribale, que ce sont des antivaleurs. Je pense que chacun d'entre nous ici, personne n'a choisi d'avoir la tribu qu'il a. Personne d'entre nous n'a choisi d'avoir la tribu qu'il a aujourd'hui. Donc nous tous, on a subi ça. Alors pourquoi juger quelqu'un sur base de sa tribu? Donc je pense que ça nous a permis à ce que les enseignants mettent de la rigueur, mais malheureusement les étudiants, certains étaient habitués avec les mauvaises pratiques. C'est comme ça que ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde et il faut savoir briser avec le cycle. Mais aujourd'hui, vous avez vu parfois des résultats des 10%, tout ça, ça posait des problèmes, mais nos étudiants ont été conscientisés. Aujourd'hui, ils savent que ce n'est que par le travail que l'on peut passer les classes. Et comme je venais de vous dire, ce n'est que la première session, on a encore la deuxième session pour que les étudiants puissent s'améliorer. L'info de la soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous avons parcouru l'UNDTB. Il y a plusieurs réalisations. Félicitations à vous et à votre comité de gestion. Poser la question en dernier lieu, c'est toujours difficile parce que toutes les questions ont été évidées, mais quand même, on va s'efforcer. J'aimerais un peu aborder cette question sur l'impact de vos produits sur le marché. D'autant plus qu'aujourd'hui, les grandes entreprises font appel à une main-d'œuvre extérieure. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que directeur, pour ce qui est de la question sur les produits que nous lançons sur les marchés, je pense que j'ai dit le changement que vous avez constaté ici. Il y a des choses qui ont nécessité l'argent et d'autres l'argent. La question des produits, il y a d'abord la volonté. Il faudrait que nous puissions comment chercher à mettre en exergue les compétences locales. Donc, ce que nous avons comme produit de l'INDTB. Et la politique que nous avons mise ici au niveau de l'INDTB, c'est de faire en sorte déjà que l'INDTB puisse aussi s'imposer dans le domaine, sur le marché. C'est vrai, nous n'avons pas à concourir comme les entreprises privées, tout ça, et mais je peux vous dire que l'État a plus à économiser et a plus à capitaliser si jamais l'État s'appuyait sur l'INDTB pour la réalisation à la fois des études et par moment de suivi de certaines pratiques. Quand vous parlez des expatriés qui sont pour réaliser les travaux, les expatriés n'ont que la maîtrise des capitaux. Ils viennent avec des capitaux et les capitaux leur permettent de satisfaire aux conditions de soumission de certains marchés, ce qui casse directement les nationaux.
Mais quand vous allez sur les chantiers qui sont détenus par les Kwassa des étrangers, ce sont les nationaux qui réalisent les travaux. Allez sur les chantiers des Chinois, la main-d'œuvre que vous allez trouver sont des Congolais. Les gens qui supervisent les travaux, ce sont des Congolais, ce sont des ressortissants des l'INDP, ce sont des ressortissants des liquides. Donc la question, c'est qu'il faudrait que nous puissions assouplir les mécanismes d'octroi des marchés pour essayer de voir, ça ne sera jamais un péché si nous favorisons les nationaux. Donc je pense que nous devons essayer de voir quelles sont les politiques que nous avons mises en place et qu'est-ce que nous voulons exactement. Je peux vous rassurer, je prends l'exemple, quand vous regardez des projets qu'il y a ici à travers le pays, il y a des projets pour lesquels on vous a dit que rien que les études ont été évaluées par moment à plus de 5 millions de dollars. Je n'ai pas dit la réalisation, les études à plus de 5 millions de dollars. Le suivi des travaux à plus de 10 millions de dollars. Il y a des travaux qui ont été réalisés dans ce pays dont les montants des études 5 millions et le suivi 10 millions. Mais je vous dis que les gens qui ont fait ces études, je peux vous dire dans la plupart de ces projets, peut-être 60%, 70% des gens qui ont mené ces études, ce sont les fils d'ici. À la fois ressortissants d'ici ou sont enseignants d'ici. Pourquoi est-ce que ces marchés-là d'études ou bien des suivis des travaux ne peuvent pas être réalisés par l'INBTP? Et si l'INBTP est réalisé, premièrement, on les réalisera moins cher parce que nous n'avons pas besoin de faire trop de marges bénéficiaires. Et je pense que c'est une des possibilités de comment soutenir la recherche. Parce que la recherche que je venais d'évoquer, que j'ai quelqu'un qui s'est déplacé à l'Équateur, où il est allé faire presque 1 mois à l'Équateur. Mais quand il va à l'Équateur, il faut payer le billet, il faut payer le logement. Et maintenant, là, il doit rentrer en Belgique pour continuer les recherches. Mais pour ça, ça demande de l'argent. Et tout ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est étudier les matériaux qu'il y a à l'Équateur pour voir comment est-ce qu'on peut construire l'Équateur avec les matériaux qu'on trouve à l'Équateur. Mais ça, c'est un projet qui est bénéfique pour l'État. Où est-ce que je trouverai l'argent pour financer cette recherche? Mais si l'État octroyait certaines activités, certains services que je peux lui rendre, pas gratuitement, je peux rendre contrepartie des modiques sommes d'argent qui pourraient nous permettre d'assurer certaines activités ici, notamment la recherche. Donc la question, c'est tout simplement essayer de changer aussi la manière de faire les choses sur la procédure d'octroi des marchés. Et vous allez voir que les étudiants des INBTP, bien sûr, ne sont pas les seuls, même nos amis des classes de la polytechnique, on est en mesure de vraiment construire, reconstruire, rebâtir notre nation. Merci. Merci, M. Léger, pour votre disponibilité. Il était pour nous un devoir d'échanger avec vous pour avoir une idée générale de votre politique et puis votre événement à la tête de l'organisation nucléaire. Nous savons bien que nous sommes ici, là, nous allons également faire ce travail pour aller donner la vraie information, enlever cette pensée qui n'est pas mauvaise, mais les gens ont des gens qui sont sans plus tarder, nous allons nous lever pour continuer. Vous pouvez aller.